Alors, je pense qu'il faut que les gens comprennent ce qui va pas en psychiatrie parce que on est en train de faire des discours santé mentale accessible pour tout le monde. On va devant le Sénat et tout, et c'est très bien, mais il y a aucune formation médicale continue obligatoire en France. Zéro. Je peux avoir un psychiatre qui n'a pas ouvert un bouquin, qui n'a pas lu une étude en 40 ans. Ça ne pose aucun problème, c'est possible. Il y a rien qui est fait pour que ce soit évité. Et donc, vous avez des praticiens qui sont à la ramasse complètement. Ils sont pas à jour du tout, du tout, du tout. Et vu qu'en France, on est extrêmement psychanalytique, eh ben, il y a des médecins qui ne connaissent rien de ce qu'est un trouble bipolaire, qu'on soit en pédopsychiatrie ou en psychiatrie adulte. C'est tout à fait possible. Il y a rien qui empêche ça. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas discuter de l'augmentation de l'accès aux soins, du dépistage de la population générale, de la santé mentale au sens large, et dire qu'il y a un quart de la population qui est concernée par des problèmes de santé mentale. 13 millions. Enfin, des chiffres surréalistes à mon avis, hein, mais pourquoi pas. Et vous attendre à ce que un système qui est déjà dysfonctionnel tienne le coup. On est le seul pays au monde à investir autant en santé mentale avec une absence de contrôle complète sur les connaissances médicales. Et ça, c'est un fait. C'est pas moi qui donne mon avis ou je sais pas quoi, c'est pas moi qui critique ou je sais pas quoi, c'est un état de fait. Il y a rien. Les pays, quand on regarde dans le nord de l'Europe, les États-Unis, l'Australie, machin, il y a une obligation de montrer qu'on s'est mis à jour en tant que psychiatre, mais en tant que médecin au sens large. Et donc, c'est une cinquantaine d'heures par an. C'est pas énorme, hein, 50 heures par an. C'est pas énorme. Mais il y a ce minimum syndical qui est fait, et du coup, bah, quand ça fait 20 ans que vous bossez et ça fait 50 fois, ça commence à faire un minimum syndical. Ouais, c'est comme si vous allez acheter du label rouge. C'est pas forcément divin, mais il y a une espèce de contrôle qualité minimum qui est fait. Et à mon avis, c'est nécessaire. Et en France, les gens qui se mettent à jour ne sont pas récompensés, ne sont pas encouragés à le faire, ne sont pas renforcés dans ce comportement. Mais ça va plus loin. Quand ils le font, ils peuvent être punis. C'est-à-dire que moi, si je me tiens à jour et que je sais prescrire, par exemple, les hormones thyroïdiennes dans la dépression, eh ben, en fait, je suis puni dans le sens où quand je le prescris, j'ai des collègues qui disent, ouais, c'est quoi, on connaît pas, c'est dangereux. J'ai des pharmaciens qui disent, ouais, on connaît pas, c'est dangereux. J'ai la sécu qui m'appelle et qui dit, ouais, c'est quoi que vous faites, c'est dangereux. Et du coup, je suis emmerdé quand je le fais. Et donc, je vous pose la question, à quoi ça sert d'aller se former si on peut pas utiliser ce qu'on apprend en formation? Et donc, vous ne pouvez pas avoir un système qui fonctionne quand les pions de ce système, à savoir les soignants, parce qu'il n'y a pas de formation infirmière continue non plus, hein, quand les soignants sont, pas renforcés dans un comportement de formation continue, et B, punis quand ils le font. Vous avez des connaissances qui stagnent, qui stagnent. Et donc, le niveau moyen du psychiatre en France est moins bon que le niveau moyen d'un interne dans les pays où il y a de la formation médicale continue. Parce que si le médecin est bien formé, ben, quand il a des internes, ils sont mieux formés, etc., etc., etc. Pour vous prouver ça, je pense que les prochaines vidéos, on fera des QCM sur euh, les examens que doivent passer les internes pour avoir leur thèse, grosso modo, et vous verrez qu'il y a des collègues psychiatres qui peuvent pas répondre. Alors, les gens qui m'écoutent, dans l'eau, il y a des psychiatres. En moyenne, c'est des gens qui veulent bien faire, et donc ça les concerne pas. Je suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. C'est pas une question de les psychiatres sont des connards et ils veulent rien foutre. C'est un fonctionnement qui est naturel. Si rien n'est mis en place pour que un comportement désiré soit atteint, ou alors si il y a de la punition quand c'est fait,
et beh, le comportement ne peut pas se mettre en place, c'est humain. Si vous allez chez Amazon et que vous félicitez pas les employés qui bossent bien et ceux qui bossent plus, vous leur tapez dessus, ça tient pas 6 mois, hein. Ça ne tient pas 6 mois. Et donc vous avez d'autres systèmes dans le service public où il y a aucune récompense du travail bien fait et aucune punition du travail mal fait. Et donc c'est pour ça que vous voyez les profs partir complètement en vrille, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Et ça, c'est un espèce de truc tabou. C'est tabou. Donc quand vous en parlez avec vos collègues, tout le monde est d'accord. Le public, le service public, c'est l'apocalypse. Vous pouvez ne rien foutre et personne ne vous emmerde. Et je vois pas pourquoi les gens ne foutraient pas rien. Je ne vois pas pourquoi. Il y a des patients, il y a des soignants qui se tuent au boulot et la machine marche à peu près, mais c'est une zone de non-droit. C'est une zone de non-droit. Il y a aucun contrôle qui est fait. Le seul contrôle que j'ai vu être fait, moi, à l'hôpital public, c'est les certifications HAS. Les certifications HAS, c'est un truc qui est une mauvaise blague à ce stade. C'est plusieurs mois avant, vous recevez la liste de ce qui va être surveillé. Et du coup, moi, j'ai été témoin de ça. Et donc, j'ai vu le secteur psychiatrique se mettre en branle-bas-le-combat pour avoir sa certification HAS. C'est grotesque. Honnêtement, c'est prendre les gens pour des crétins. Il y a marqué certification excellence, machin. Et du coup, enfin, je veux dire, c'est comme, enfin, quand vous surveillez les compétences des gens, enfin, pour le bac, on n'envoie pas le sujet 2 mois à l'avance, quoi. On fait pas ça. Enfin, il y a personne qui fait ça. Je sais pas si les gens se rendent compte que c'est comme ça que c'est surveillé, en fait. Enfin, c'est une farce. C'est farcesque. Enfin, moi, je suis patient. Je trouve que c'est une farce de mauvais goût, mais une farce quand même, quoi. Donc c'est vraiment ça, hein. Donc moi, je m'étais préparé, j'avais appris des trucs et tout. Je m'étais dit: «Putain, on va recevoir un expert HS» et en fait, c'était une, réa qui avait l'air sympa, qui connaissait que dalle en psy. On a discuté un peu, elle a fait le tour du truc, elle a dit: «Il y a de la lumière, c'est pas mal» et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et elle a surveillé que les critères qu'on avait mis en place parce qu'on avait été prévenu avant, avait bien été mis en place. Alors là, faut vraiment être con, si tu veux. Pour pas avoir la certification HAS, c'est que tu es dans une merde noire. C'est la misère complète. C'est-à-dire qu'on te dit ce qui va être surveillé et tu pas réussi à le mettre en place quand même. C'est un désastre. C'est un désastre. Bref. Donc moi, ma proposition, c'est de rendre la formation médicale continue obligatoire, comme c'est le cas dans tous les pays qui font de la médecine un peu sérieuse, parce que sinon, on est de retour à l'époque des sangsues, du coma insulinique et de tout le taram. C'est chacun travaille avec son expérience et la médecine pratiquée de cette façon-là n'existe pas. C'est pas de la médecine, c'est un truc que les gens fuient parce qu'ils mourraient plus tôt que les autres. Et là, je vous ai dit des faits. C'est des faits, c'est même pas une question d'opinion, je sais pas quoi, c'est indiscutable. C'est même pas les médecins sont pas assez formés, c'est pas les médecins sont des feignasses, ça n'a rien à voir. Parce que c'est une question de jugement. Les faits, c'est il y a pas de formation médicale continue et quand vous faites des trucs qui sortent des habitudes françaises, eh ben ça fait paniquer tout le monde. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai de la formation médicale continue. Alors, il y a des problèmes à ce système parce que moi, j'apprends des trucs qui sont parfois un peu financés par les labos, machin. Enfin, c'est pas idéal, hein, les poids CME, mais à force, j'en ai genre 2000. Et du coup, on peut se dire, bah lui, il gère un peu. Et donc, j'aurais bien aimé que on reconnaisse, que quelqu'un reconnaisse que j'ai un peu de formation médicale continue parce que d'aussi loin que je suis concerné, moi, j'ai rien non plus. Vu qu'en France, personne n'a rien, moi, j'ai rien. Enfin, et du coup, j'avais envoyé un message suite à un collègue, mon frère qui avait envoyé un message à je sais plus quelle entité là, le collège des enseignants en psychiatrie ou je sais pas quoi, en leur demandant: «Bon, ben, est-ce que mes formations de mes points de formation médicale continue peuvent être reconnaître?» Ce qui est le cas dans les pays qui nous entourent, hein. C'est des points CME, Continuous Medical Education. C'est assez, standardisé, hein, enfin, je veux dire, et les gars, ils ont répondu: «Non». Et donc en fait, parce que 2000, c'est 2000 heures de formation médicale continue. Donc ça, c'est pas les bouquins, c'est pas les articles, hein, c'est que les trucs qui donnent des points CME. Donc c'est une minorité, mais c'est quand même là. Mais 2000 points, eh ben, ils valent rien parce qu'en France, ils sont pas reconnus. Donc on l'applique pas, la formation médicale continue obligatoire. On la punit quand elle est faite
parce qu'on emmerde les praticiens et quand elle est faite ailleurs, parce que moi, c'est reconnu, je sais pas, aux États-Unis ou en Australie ou je sais pas quoi. Quand ils arrivent avec ces diplômes-là, parce que j'ai aussi 2 masters de pharmaco, mais qui sont pas reconnus non plus. Et bah, quand on arrive avec ces diplômes-là, on reconnaît pas l'expertise des gens. Donc c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que un, c'est pas fait. Quand c'est fait, on punit et de toute façon, quand les gens font l'effort de se maintenir, en France, on a décidé, je ne sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais même pas si c'est légal vis-à-vis de l'Union européenne, je sais pas, mais on a décidé que ça ne valait pas. Et après, on s'étonne et on fait des articles et on fait des trucs pour penser le soin différemment en psychiatrie, et cetera. Mais c'est d'une hypocrisie qui donne le tournis. Honnêtement, ça donne le tournis. Et donc les faits, c'est que les psychologues ne sont pas surveillés dans leur pratique. Et du coup, quand vous ne surveillez pas les gens, eh ben, il y en a qui font n'importe quoi. Les médecins psychiatres ne sont pas surveillés dans leur pratique. Et du coup, quand vous surveillez pas les gens, eh ben, il y en a qui font n'importe quoi. Et ça, c'est un espèce de tabou, honnêtement, un espèce de tabou. Donc, ma femme veut pas le faire parce qu'elle a peur de se faire engueuler. Moi, probablement que je dois violer je sais pas quel code de santé publique qui dit qu'il faut pas critiquer parce que surtout c'est pas très bien, machin truc. Mais il y a aussi le serment d'Hippocrate, c'est écrit noir sur blanc, il y a écrit: «Je maintiendrai mes connaissances à jour» et en France, ça n'est pas le cas. Donc c'est pas la peine d'aller chercher, de créer des CSPT, de machin, des trucs, des pilules, je sais pas quel acronyme, de faire des trucs au Sénat et cetera. En fait, il y a des solutions simples qu'il suffit d'appliquer, elles ont déjà été appliquées ailleurs. C'est vraiment aussi simple que ça. Et quand vous avez des médecins qui savent faire les diagnostics différentiels de troubles dépressifs induits par des apnées du sommeil, qui surveillent le fer, qui connaissent la pharmaco de base, etc., et ben, tadadadin, les gens vont mieux. Et ça, c'est prouvé par A plus B, ça s'appelle la médecine. Sinon, c'est mon expérience et ça vaut pas rien. Mais l'expérience seule, ça vaut pas grand-chose. On a 2000 ans de recul sur la pratique de la médecine qui montrent qu'effectivement, c'est pas suffisant et les connaissances médicales, elles évoluent plus vite que le DSM-5, hein, que le DSM. Enfin, il faut faut se réveiller, quoi. Donc à mon avis, il faut que les gens comprennent parce qu'il y a des patients, quand on leur dit ça, ils tombent des nues, quoi. «Ah bon, vous êtes pas obligé d'être à jour?» mais pas du tout, je peux rien foutre, je peux ne rien foutre et personne m'emmerde. Donc il faudrait que ça change et il faudrait que ça change demain, pas en 2025 ni en 2030 et au rythme où ça va, c'est pas pour tout de suite. Ma femme confirme, ma femme confirme et si ça, ça doit me faire radier de l'ordre et beh, honnêtement, je serais radié. Mais je vous ai dit des faits et c'est des engagements qu'on prend. On lève la main pour prêter serment et on dit: «Je maintiendrai mes connaissances à jour» et ceux qui ne respectent pas cet engagement et ben, tout le monde s'en branle et on s'étonne que ça marche pas et ben, moi, c'est cet étonnement qui me choque. Voilà.